Dans ma vie, quand j'étais petit, j'ai d'abord rencontré Dieu, Jésus-Christ. Ensuite, un peu plus tard, au début de l'adolescence, j'ai rencontré Guns N' Roses, et ça m'a énormément plu. Et puis, encore un peu plus tard, j'ai rencontré StarCraft, un excellent jeu vidéo, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis curé, métalleux et gamer. Dans mon presbytère, j'ai installé une salle de jeux vidéo pour pouvoir justement avoir un espace de rencontre entre le monde des jeux vidéo et l'église. Alors bien sûr, quand on joue à des jeux vidéo, on écoute du métal. Qu'est-ce qu'on met? Eh ben allons-y pour F. Admer. Excellent choix. C'est très propre, très carré, moi j'aime bien. Moi, je suis ce que j'appelle dans le métal fédérateur. Il y a une dimension épique, une dimension traditionnelle, une dimension folklorique, qui sont à la fois issues d'une histoire, d'une tradition, donc pas totalement nouvelle, mais c'est le son qu'on en fait grâce aux nouvelles technologies, qui est complètement nouveau et qui ouvre à des nouveaux mondes. Donc j'ai rencontré la musique métal, c'est très daté, c'est très précis. J'étais en 6e, j'avais 11 ans, j'avais donc 6 frères et sœurs, 6 petits frères et sœurs, aînés d'une famille de 7 enfants, pas de télé à la maison, on vous voit les parents. Voilà, éducation très classique, pour ne pas dire traditionnelle. Donc j'écoutais beaucoup de musique jusque-là, mais principalement de la musique classique, parce que c'est ce que je préférais dans ce qu'il y avait au niveau de la discothèque de mes parents. Et donc un jour j'ai un de mes amis, un de mes très bons amis, qui m'a dit « Viens voir, j'ai trouvé un truc ». Et là, il m'a sorti, alors c'était une cassette, hein, voilà, c'était à l'époque des cassettes de Guns N' Roses. Alors moi, sur le coup, je dis « Ah, au secours, quelle horreur !» Et il m'a dit « Mais attends, écoute ». Et dès qu'il a mis la musique, ça m'a pris tout de suite, voilà. Je dis « Non, mais ça c'est clair, c'est ma musique ». Je m'y suis retrouvé tout de suite. Alors le quotidien d'un prêtre est très intéressant parce qu'il n'y a pas de quotidien. Les journées sont extrêmement différentes de l'une à l'autre. C'est d'ailleurs ce qui me plaît beaucoup. C'est pas un travail de bureau où on est tout le temps dans le même endroit. Prêtre, c'est plus de l'ordre de l'être que du faire. Donc effectivement, avec 28 clochers, 4 établissements scolaires et un mi-temps en études à Paris, j'ai de quoi bien occuper mon agenda. Il y a aussi dans la musique et les jeux vidéo, moi j'appelle ça le côté récréatif, c'est-à-dire que j'ai fait un enterrement un peu difficile, vraiment avec une famille très éplorée qu'il a fallu accompagner. Voilà, on n'est pas fait de bois, on est aussi touché par leur situation. Il faudra enchaîner après avec le caté au collège. Bon si entre les deux, 10 minutes, un quart d'heure, j'écoute un peu de musique ou je peux faire une partie d'Hearthstone, c'est très bien. Voilà, ça me fait un peu un sas de décompression pour passer, on va dire, d'une situation émotionnelle à une autre. J'en viens au cliché, les gens aiment beaucoup coller des étiquettes, hein, curé geek, curé métalleux. Je suis simplement quelqu'un de mon époque avec les passions de gens de ma génération. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup aller dans les mondes associatifs, métal ou geek, parce que je retrouve des gens de mon âge, voilà, avec qui je partage les mêmes passions. Et finalement, que je sois prêtre, boulanger ou architecte, pour eux, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et ça, pour un prêtre, ça peut faire du bien aussi, parce qu'on n'est pas constamment avec notre étiquette ou notre responsabilité sacerdotale sur le dos qu'on nous ramène à tir-larigot dans nos paroisses.